Samedi 18 juillet 2020, il est 13 h, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. Nous ouvrirons ce journal à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Korogo, la terre d'Amadou Gon Coulibaly. Korogo, où le Premier ministre repose à jamais depuis hier. Après les obsèques auxquelles il a pris part, le président Alassane Ouattara a échangé avec quelques délégations venues de différentes régions de la Côte d'Ivoire. Le deuil n'arrête pas le coronavirus. Le monstre continue de se propager dans la population. Il continue de tuer. Ces dernières 24 heures, 142 nouvelles personnes ont été contaminées. Nous sommes à ce jour à 13 696 malades et 87 décès en Côte d'Ivoire. Les autorités insistent sur l'application des mesures barrières. Puis nous irons au Mali où l'opposition et la mission de la CEDEAO se sont retrouvées pour la 4e fois pour aider à résoudre la crise politique. La CEDEAO a proposé à l'opposition notamment de faire partie d'un gouvernement d'union nationale, gouvernement qui engagera les réformes politiques et les poursuites contre les auteurs des civils tués lors des manifestations. Amadou Gon Coulibaly est parti définitivement, parti pour un voyage sans retour. Inhumé hier à Korogo sur la terre de ses ancêtres, dans la stricte intimité familiale. Le président de la République a pris part aux obsèques et juste après, le chef de l'État a accordé quelques audiences, notamment à la reine des Baoulés, Nanan Akua Boni II. Le reportage d'Awa Touré à suivre dans ce journal, nous y reviendrons dans quelques instants. Amadou Gon Coulibaly était musulman. Avant sa mise en terre au caveau familial, il a bénéficié de la prière mortuaire. Cette prière qui est obligatoire pour tout musulman avant son enterrement. Elle a été accomplie après qu'on a lavé, embaumé et enveloppé le corps du défunt. C'était à la grande mosquée de Korogo. Retour sur cette cérémonie empreinte d'émotion avec Mahama Traoré. Il est des vendredis où la foi du croyant musulman se trouve ébranlée par une épreuve difficile à supporter et même à surmonter. Ce vendredi 17 juillet 2020 en est un pour toute la Côte d'Ivoire et les fidèles musulmans réunis à la grande mosquée de Korogo avec à leur tête le chef de l'État Alassane Ouattara. Présents aussi des non-musulmans au rang desquels le président togolais Faure Gnassingbé, la première dame Dominique Ouattara et bien d'autres personnalités. Tous affligés par le rappel à Dieu le 8 juillet dernier d'El Hadj Amadou Gon Coulibaly, tous réunis pour la prière mortuaire dont doit bénéficier tout croyant musulman avant son inhumation. De cette épreuve, il faut tirer des enseignements. Ces enseignements sont livrés dans le sermon du vendredi prononcé par l'imam Ousmane Diakité. Depuis le 8 juillet, en regardant et en écoutant les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens dans leur diversité, personnellement, cela m'a inspiré deux réflexions. La première réflexion, c'est que chacun de nous devait préparer la mort. Deuxième réflexion, que ferons-nous de l'héritage légué à la postérité par Alhaj Amadou Gon Coulibaly? Oui, parce que je pense qu'il a laissé un héritage à la Côte d'Ivoire. Alhaj Amadou Gon Coulibaly a eu une vie utile aux autres. Et le prophète Mohammed, le prophète de la miséricorde, alayhi salatu wassalam, de citer en exemple ce genre de personnes. Il dit, le meilleur des hommes est celui-là même qui est le plus utile aux hommes. Pour avoir mené cette vie utile, Dieu accordera à son serviteur Amadou Gon Coulibaly son agrément, précise le guide religieux, mais l'œuvre du défunt doit demeurer. Nous devons faire l'effort pour que le souvenir des œuvres, de l'exemple d'Alhaj Amadou Gon Coulibaly ne dure pas seulement le temps de nos émotions. Nous devons faire en sorte que les générations présentes et futures puissent apprendre, comprendre et imiter l'exemple qu'il a été. Après la prière du vendredi, la dépouille est portée par les enfants et proches dans la mosquée pour l'intercession mortuaire
Officié par Cheikh Aïma Mamadou Traoré, ce rite, marqué par 4 temps forts de prière et d'invocation, consacre Amadou Gon Coulibaly au rang des défunts musulmans. Une prière mortuaire accomplie vaut à chaque musulman une montagne de mérite selon les Saintes Écritures. Elle rapporte aussi que si l'intercession de 40 croyants est acceptée lors de la prière mortuaire, Dieu accorde sa clémence aux défunts. Des croyants, il y en avait des milliers ce vendredi à la grande mosquée de Korogo. Tous ont imploré Allah en faveur d'Amadou Gon Coulibaly avant son départ vers le caveau familial pour être inhumé dans la stricte intimité familiale. La prière funéraire a donc été suivie de l'inhumation qui s'est faite dans la stricte intimité familiale, loin donc de nos caméras. Par contre, nos équipes n'ont pas manqué les cérémonies de 3e et de 7e jour après le décès. C'était au stade municipal de Korogo. Et là encore, le chef de l'État était présent à ce moment de prière, de recueillement et de bénédiction pour le repos de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly. Jérôme Kofi Abola. Stade de Korogo ce vendredi 17 juillet 2020, l'événement qui s'y déroule n'est pas sportif, mais plutôt circonstanciel. Il s'agit de la cérémonie marquant le 3e et 7e jour du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, cérémonie en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, faite non seulement de prières, de recueillement, de bénédictions et de louanges à Allah, mais aussi de marques de solidarité. Ce jour est un jour sombre pour notre pays et pour notre parti, le RHDP. Le grand parti de rassemblement que son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fortement contribué à créer aux côtés de son mentor, que dis-je, de notre mentor, le président Alassane Ouattara. Le RHDP pleure aujourd'hui son président du directoire, son candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Amadou Gon Coulibaly ne sera donc pas président de la République comme nous l'avions espéré, mais il sera par sa mort le ferment pour la germination d'une Côte d'Ivoire unie, forte, prospère, comme il en a rêvé. En ces circonstances douloureuses, et comme il est coutume chez nous, le RHDP voudrait exprimer sa solidarité à la famille éplorée du président du directoire par un soutien de 45 millions de francs CFA. Un hommage de plus à la mémoire de l'enfant du Poro, ce haut cadre de l'État de Côte d'Ivoire, très tôt détecté par le président de la République Alassane Ouattara, au moment où il a été nommé Premier ministre par feu le président Félix Houphouët-Boigny il y a exactement 30 ans. C'est d'ailleurs tout le sens de la présence très remarquée du chef de l'État à cette cérémonie, comme à toutes celles la précédant, à savoir notamment l'inhumation du Premier ministre, cette étape de la séparation qui, même si elle est fatidique, n'en est pas moins douloureuse pour le président Alassane Ouattara, qui n'a de cesse de considérer Amadou Gon Coulibaly comme un fils digne. C'est pourquoi, pour lui, comme pour tous les Ivoiriens, aucun hommage rendu à celui que tout le monde appelle affectueusement AGC ou le lion ne sera pas de trop. Jérôme Kofi Abola l'a dit, la mort d'Amadou Gon Coulibaly est particulièrement difficile pour le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État dit avoir perdu son jeune frère, son fils, son compagnon fidèle. Le cœur en peine, l'âme broyée par le chagrin, mais la force du chef qu'il est l'aide à supporter le poids de la douleur. Lors de la veillée religieuse et d'hommage au Premier ministre, le président de la République a invité les imams à prier pour le défunt. Par Gassoro Kone. Plus de 250 imams et guides religieux du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, réunis au stade municipal de Korogo pour rendre hommage et prier pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, rappelé à Dieu le mercredi 8 juillet dernier. Cérémonie religieuse qui s'est faite en présence du président de la République Alassane Ouattara, de son épouse et de plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État a exhorté les hommes de Dieu à adresser des prières au Tout-Puissant pour son fils Amadou Gon Coulibaly afin qu'il lui accorde son paradis. Les paroles du chef de l'État, traduites par le ministre Issa Coulibaly, fils de la région du Poro.
Au-delà de ce que vous avez fait ici comme prière, pour continuer chez vous, partout, dans vos offices, à continuer à prier pour son fils, pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, afin que son âme repose en paix et que le Firdaus soit sa dernière demeure. Le message du président de la République reçu 5 sur 5 par imams, prédicateurs et guides religieux. Ils entendent multiplier prières et adorations pour le repos de l'âme de El Hadj Amadou Gon Coulibaly. Lorsque le fils d'Adam meurt, son compteur des œuvres s'arrête sauf pour 3 choses. La première, s'il avait enseigné, il avait formé des apprenants, des élèves qui transmettent cette science, il aura le mérite dans la tombe. La deuxième chose, s'il avait fait une aumône permanente, donc qui peut mériter étant dans la tombe. La troisième chose, c'est des bénédictions, des prières que sa famille fait. Donc c'est ce que nous avons fait cette nuit. Ces prières et invocations, saluées par filles et fils du Poro, mais aussi par autorités, élus et cadres venus de différentes régions de la Côte d'Ivoire. Une fois que nos défunts partent, tout ce dont ils ont besoin, c'est nos prières. C'est nos prières. Et je pense que organiser cette veillée sous la présence effective du chef de l'État est vraiment un hommage mérité. C'est un deuil national. Il était important qu'on ne prenne pas à cette prière-là auprès des parents, auprès de la famille et auprès de nos frères et sœurs de Korogo, à qui nous disons encore Yako, et nous continuons de pleurer avec eux jusqu'à ce qu'on envoie notre Premier ministre à sa dernière demeure. Tout le monde est unanime à le reconnaître. La perte est trop grande, trop intense. Donc seules les prières, seules les bénédictions peuvent être très utiles et nous-mêmes nous réconforter. Touché par l'hommage rendu au chef du gouvernement et par la mobilisation exceptionnelle des populations, le président de la République, Alassane Ouattara, a tenu à faire un tour d'honneur pour les saluer et leur exprimer toute sa reconnaissance. Je vous l'ai dit à l'entame de ce journal, à Korogo, le président Alassane Ouattara a accordé quelques audiences, notamment à la reine des Baoulés, Nana Akua-Boni II. Les différentes délégations sont venues apporter leur soutien au chef de la grande famille Peleforo Gon Coulibaly, le président Alassane Ouattara, touché et affligé par la soudaine disparition de celui qui fut son fils et son collaborateur durant 3 décennies, Amadou Gon Coulibaly. La reine des Baoulés, Nana Akua-Boni II, les chefs des cantons et l'ensemble des cadres du grand centre ont pour leur part traduit au président de la République Alassane Ouattara leur compassion et leur solidarité. Nana Akua-Boni II, reine du royaume baoulé. Oui. Malgré les us et coutumes en vigueur en pays baoulé, oui, elle a fait corps avec sa cour, oui, avec l'ensemble de la chefferie baoulé, oui, et l'ensemble de ses fils ministres, oui, cadres et élus du grand centre, oui, pour se déplacer à Korogo. Et elle est venue voir son frère, oui, lui dit Yako, oui, qu'il tienne bon. Elle prie pour que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, oui, accorde une place de choix à son fils, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Oui. Elle demande à son frère de prendre courage, oui, car c'est dans ces moments difficiles, oui, qu'on reconnaît ses amis, oui, ses frères. Elle est là, elle veut réitérer sa confiance qu'elle place dans les liens très forts, oui, qui unissent le président Alassane Ouattara, oui, avec elle-même et son royaume. Merci. Le président me charge de vous dire qu'il exprime sa reconnaissance à Nana, notre reine, sa sœur. Elle lui dit merci pour ses paroles fortes, ses paroles de consolation qu'elle a bien voulu exprimer à elle, à sa cour, à l'ensemble des cadres qui accompagnent Sa Majesté
président veut exprimer sa grande reconnaissance, sa reconnaissance la plus émue. C'est Dieu qui fait tout. Autant nous l'aimons, nous pensons que Dieu aussi l'aime par-dessus tout et qu'il a plu à Dieu de le rappeler. En ce moment de grande désolation, la visite de sa sœur, accompagnée d'une si forte délégation, de tout le royaume baoulé, composé de 300 personnes, le réconforte. Cette visite montre que les liens séculaires qui unissent le peuple baoulé au peuple sénoufo, qui unissent la famille Gon, Peleforo, dont le patriarche a été le parrain du président Houphouët-Boigny, ces liens-là demeurent et que Nana la reine l'entretient. La délégation de la région du Tongpi, conduite par le général Wagondo Diomandé, est aussi venue réconforter le président de la République et l'assurer du soutien total du peuple dans. Monsieur le Président, je suis venu pour vous dire, aujourd'hui, nous pleurons même plus que nos frères, nos alliés. C'est nos faux. Le Premier ministre, Gon Coulibaly, est venu chez nous. Il est venu chez nous et nous l'avons pris comme notre fils. Donc, au nom de tous les cadres présents ici et au nom de tous les chefs qui sont là, ils vont essayer de témoigner ce que je suis allé dire. Et nous allons essayer de répéter à notre retour aux parents au village ce que nous sommes venus vous dire. Pour les obsèques de son fils Amadou Gon Coulibaly, le président Alassane Ouattara a bénéficié du soutien et de l'affection de ses parents maternels. Le Denguélé qui a fait le déplacement de Korogo pour consoler son fils et lui faire des bénédictions. Et comme il est de coutume, le chef de l'État a demandé au ministre d'État Ahmed Bakayoko de faire le point sur le déroulement des cérémonies et les différentes rencontres à la délégation du Denguélé. Vous, c'est vous dîner. Vous venez à la maison, il est à la maison, je dois vous dire ce qui se passe. Il vous demande donc de traduire la reconnaissance à tous les chefs de Kabla, tous les imams qui sont venus prier pour Amadou, son fils. Dans le cadre de la présentation d'Amadou, le président avait déjà décidé qu'il commencerait par le Denguélé. C'est là-bas il avait déjà arrêté la date avec Amadou et il devait aller voir ses parents de Denguélé pour lui confier son fils Amadou. Mais Dieu a décidé autrement. Donc il vous demande de poursuivre, de ne pas arrêter ces prières qui l'ont porté pendant toute sa carrière. La délégation du Denguélé a relevé à l'issue de la rencontre les liens séculaires de fraternité entre les peuples malinqués et sénoufos. Il y a des relations ancestrales entre le peuple sénoufo et le peuple malinqué. Le président est le chef de la famille Bon. Donc, il n'y a aucun problème, puisque le Denguélé est venu s'exprimer au nom du président de la République. Entouré de la chaleur de ses parents maternels, le président de la République a passé sa deuxième soirée à Korogo, sur les terres du patriarche Peleforo Gon Coulibaly, après l'ultime séparation entre lui et son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, un collaborateur sincère et loyal, son fils. La mort n'est qu'un moment de la vie pour celui ou celle qui a su aimer et être aimé. Amadou Gon Coulibaly a été aimé de son vivant. En témoignent ses obsèques et la qualité des personnes qui y prennent part. La reine du peuple baoulé, par exemple, a fait le déplacement de Korogo, conduisant une forte délégation. Sa Majesté Nana Akua-Boni II est allée soutenir la famille Gon Coulibaly dans cette épreuve difficile. Le témoignage de Kader Sogodogo. Korogo, quartier Soba, place Gondala, résidence familiale de Gon Coulibaly.
C'est ici qu'a vécu le patriarche Peloforo Gonkoulibaly. C'est ce lieu également que la reine des Baoulés, Sa Majesté Nana Akwa-Boni II, a choisi pour venir présenter ses condoléances à la famille du Premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Une forte délégation avec l'ensemble des 39 chefs de canton du V-Baoulé ainsi que les élus et cadres qui, à l'absence de leur aîné Jano Aoussou Kouadio, comportaient tous les ministres issus du terroir. Des dons de la reine en nature, dont un linceul, et en numéraire 7 millions de francs CFA. La reine a tenu, avant de quitter Korogo, à saluer la mère du défunt Adja Fatmata Koulibaly, ainsi que la veuve Assetogon Koulibaly. Le V-Baoulé se tient aux côtés de la famille. Un seul souci, honorer la mémoire de son fils. Un seul souci, être aux côtés de la famille pour prendre sa part de deuil. Un seul souci, dire Iyako à toutes et à tous, parce que l'essentiel, c'est cela. Les Atchans, dont le défunt est membre d'une génération, sont aussi venus pour porter leur deuil. Nous sommes à Korogo en nous considérant comme membres de la famille, parce que c'est le défunt, notre frère. Une fois que chez nous, tu as participé à la fête des générations, tu as intégré une génération, une famille, ce n'est plus un ami, c'est un frère. Nous sommes donc ici pour prendre notre part dans les obsèques de notre Premier ministre qui est notre frère. Le Premier ministre appartient à la génération Douba, de la catégorie Doba. Amadou Gonkoulibaly, le lion, a été inhumé ce vendredi 17 juillet 2020 en début d'après-midi dans la stricte intimité familiale. Sa Majesté Nanamboa Kwasi III est le roi de l'Indénié Djuablin. Lui non plus n'a pas voulu rester en marge de cet hommage national, cet hommage à un digne serviteur de l'État. Également à la tête d'une délégation nombreuse et de haut niveau, le roi est allé présenter ses condoléances et sa compassion à la famille éplorée. On retrouve Pargasso Rokone. Le tam-tam parleur de Boka Kokori, les chants mélancoliques et les pas de danse du Kinyambli exécutés à la place Gondala de Korogo. C'est que les représentants du roi, Sa Majesté Nanamboa Kwasi III, roi de l'Indénié Djuablien, sont présents dans la capitale du Poro. Ils sont venus présenter leurs condoléances à la famille du Premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Notre présence d'abord, elle s'est faite à 3 titres. Le premier titre, la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. C'était le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire depuis plus de 3 ans. Homme politique depuis plus de 27 ans. Donc voilà, donc c'est le premier titre, donc je dois être là, l'Indénié doit être là. Second titre, c'est quand même aussi le fils du roi de l'Indénié. Il y a des relations très fortes entre le royaume de l'Indénié et le peuple sénoufo, donc qui date depuis 250 ans. Donc vu ces relations, on ne peut pas ne pas être présent. Puis moi, un troisième titre plus personnel, le Premier ministre Amadou Gon est mon patron, puisque je suis ministre de son gouvernement depuis près de 2 mois, donc je devais être là aussi pour mon patron. Le déplacement et les paroles fortes de la délégation du roi Nanamboa Kwasi III, saluées par la famille du chef du gouvernement et par le chef des cantons de Korogo. Ils n'ont pas manqué de traduire toute la gratitude des populations du district des Savanes au roi et à sa délégation. Pour ces hommages rendus aux dignes fils du Poro, la grande famille Gon s'est dit honorée par cette marque de considération, cet acte de solidarité, de fraternité et d'affection à leur endroit. En plus de la délégation du roi, les chefs traditionnels d'autres régions de la Côte d'Ivoire sont venus rendre hommage à l'illustre disparu. Souviens-toi qu'au moment de ta naissance, tout le monde était dans la joie et toi dans les pleurs. Vis de manière qu'au moment de ta mort, tout le monde soit dans les pleurs et toi dans la joie. Amadou Gonkoulibaly part en joie. La joie d'avoir bien vécu, la joie d'avoir servi son pays. Et naturellement, son départ jette l'abattement et la consternation dans le pays. Un deuil qui a au moins le mérite de raviver l'unité nationale. La MUPENETSI, c'est la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire. Pour ses membres, la disparition d'Amadou Gonkoulibaly est une grosse perte, eu égard aux nombreuses actions menées par le Premier ministre pour le bien-être des acteurs du système scolaire et surtout des enseignants. Ils ont tenu à rendre hommage à l'illustre disparu. Au micro RTI 1 de Mamadou Kwasi. En ces circonstances douloureuses,
Mes pensées vont d'abord à la nation ivoirienne qui perd l'un de ses plus illustres serviteurs, ensuite à sa famille biologique dont il était attaché au prestige du nom, à savoir Gon Coulibaly. Enfin, à la classe politique ivoirienne en général et au RHDP en particulier, avec à sa tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui, comme il a lui-même signifié, perd son plus proche et son plus loyal collaborateur. Les enseignants, quant à eux, perdent un grand défenseur de leur dossier. Feu Gon Coulibaly a été en effet, après le chef de l'État, l'acteur majeur du projet immobilier de 15 000 logements sans apport initial en location vente et clé en main, initié par le gouvernement au profit des enseignants et piloté par la MPMNSI dont je suis le président. Et c'est à croire que 2020 rime avec souffrance, avec deuil, avec pleurs. Alors qu'on n'a pas encore pu sécher nos larmes, un autre deuil vient de frapper la Côte d'Ivoire. Monseigneur Pierre-Marie Coty est décédé hier soir à l'âge de 93 ans. Évêque de Daloa jusqu'en 2005, Pierre-Marie Coty est co-auteur de l'Abidjanaise, l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire. Grâce Kando. Monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque émérite du diocèse de Daloa, n'est plus. Il est décédé ce vendredi à Abidjan dans une clinique de la place dans sa 93e année. Né le 2 novembre 1927 à Anyama-Adjamé, son village, Monseigneur Pierre-Marie Coty a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 19 juillet 1955 au petit séminaire de Bingerville par le cardinal Bernard Yago. Après 20 ans de vie sacerdotale, il a été nommé évêque par le pape Paul VI le 20 novembre 1975 et ordonné le 4 janvier 1976 à la cathédrale Christ-Roi de Daloa par le cardinal Bernard Yago. Monseigneur Pierre-Marie Coty assume cette charge pastorale jusqu'au 22 mars 2005, soit 30 ans de vie épiscopale. Avant sa retraite, il a occupé plusieurs fonctions dans l'Église. Il fut vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, membre consultatif de la Commission pontificale des moyens de communication sociale à Rome. Au niveau civil, le 6 novembre 2013, il a été fait commandeur dans l'Ordre du Mérite ivoirien en tant qu'auteur-compositeur des paroles de l'hymne national de Côte d'Ivoire. Et les morts s'enchaînent, que l'on soit en Côte d'Ivoire ou de l'autre côté de l'Atlantique. Aux États-Unis, l'icône du mouvement des droits civiques, John Lewis, est décédé d'un cancer du pancréas à l'âge de 80 ans. Celui qui s'est battu pendant de nombreuses années pour la justice sociale et contre le racisme était aussi un fervent opposant à Donald Trump. À Washington, c'est lui qui s'adresse à la foule juste avant le célèbre discours « I have a dream » de Martin Luther King. À l'époque, il avait tout juste une vingtaine d'années. Et la Covid qui ne prend pas de vacances, décidément. Pas de répit, la maladie évolue, le virus avance et continue de faire mal. Point de la situation Covid-19 en Côte d'Ivoire. 142 nouveaux cas de contamination enregistrés ces dernières 24 heures, ce qui porte le total à 13 696 malades, avec parmi eux plus de 7 000 guéris. Le nombre de morts, lui, n'a pas évolué depuis le 14 juillet, heureusement. 87 décès depuis le début de la pandémie dans le pays et 87 morts, c'est énorme. On écoute le directeur général de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 17 juillet 2020, 142 nouveaux cas de Covid-19 sur 742 échantillons prélevés, soit 19% des cas positifs.
244 guéris et 0 décès. À la date du 17 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 13 696 cas confirmés, dont 7 607 personnes guéries, 87 décès et 6 002 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 81 379. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la maladie est présente sur notre sol et continue sa progression au sein des populations. Il en appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte, car nous pouvons tous être contaminés. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations au lavage fréquent des mains à l'eau et au savon et au port du masque dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Coronavirus ou pas, l'élection présidentielle du 31 octobre prochain aura bel et bien lieu. En tout cas pour l'heure, le calendrier électoral de la CEI continue d'être respecté à la lettre. L'institution invite d'ailleurs les partis et groupements politiques ainsi que les potentiels candidats à l'élection du président de la République, conformément à l'article 6 du décret numéro 2020-568 du 13 juillet 2020 fixant les modalités d'organisation de la collecte des signatures pour le parrainage en vue de l'élection du président de la République, à communiquer dans les meilleurs délais la liste de leurs coordonnateurs centraux à son secrétariat permanent, sis à son siège, boulevard Latrille, carrefour du Zoo, résidence Angois. Elle rappelle par ailleurs que la période de réception des candidatures à l'élection du président de la République est ouverte depuis le 16 juillet 2020 et que toutes les informations afférentes à la composition du dossier de candidature et au parrainage citoyen notamment sont disponibles sur son site internet www.cei.ci. Au Mali, l'opposition et la mission de la CEDEAO se sont retrouvées pour la 4e fois hier vendredi pour aider à résoudre la crise politique. Les experts de l'institution sous-régionale ont proposé à l'opposition notamment de faire partie d'un gouvernement d'union nationale qui engagera les réformes politiques et les poursuites contre les auteurs des civils tués lors des manifestations. Il a été question des législatives contestées. L'opposition réserve sa réponse officielle mais laisse déjà entendre qu'elle n'est plutôt pas satisfaite, alors que pour l'imam Mahmoud Diko, le dialogue est encore possible. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et sachez que la vie se doit d'être vécue pleinement dans l'amour et la noblesse. Merci encore, à demain et n'oubliez pas les gestes barrières, les gestes qui sauvent.